Mais malgré la pauvreté, il y avait une chose que beaucoup enviaient, l'unité. Le père travaillait la terre depuis l'enfance. Ses mains étaient dures, marquées, presque déformées par les années. Chaque sillon qu'il traçait dans le sol était une promesse silencieuse faite à son fils. Il ne parlait pas beaucoup, mais tout ce qu'il faisait, il le faisait pour lui. La mère, elle, cousait, jour et nuit, sous le soleil, à la lumière d'une lampe faiblissante, peu importait. Ses doigts connaissaient chaque point par cœur. Chaque robe, chaque retouche, chaque pièce de tissu représentait quelques francs de plus pour la maison et pour l'avenir du garçon. Il vivait au rythme des saisons et des dettes. Quand la récolte était bonne, il respirait. Quand elle était mauvaise, il serrait les dents. Mais jamais, jamais il ne se plaignait devant leur fils. Lui, il étudiait. C'était sa seule mission. À l'école, il brillait. Les maîtres en parlaient comme d'un miracle. Un enfant du village, capable de résoudre des problèmes que même certains adultes ne comprenaient pas. On disait qu'il irait loin, très loin.